Bonjour et bienvenue pour ce tirage Ce que les cartes ont à vous dire. Je suis content de vous retrouver, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo et ça me fait plaisir de vous faire cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Donc, comme d'habitude, ce que les cartes ont à vous dire, il y a 3 tarots que j'ai sélectionnés cette fois-ci. Il y a le Inkwitch Tarot pour le groupe 1. Pour le groupe 2, c'est le Triumphi della Luna. Et pour le groupe 3, le Dismite Earth Tarot. Voilà. Hop. Pour vous aider à choisir, je vais vous mettre une petite couleur. Et ça peut être tant la couleur que le texte qui vous attire. L'idée, c'est d'aller vers le texte ou la couleur qui vous parle, dont vous avez envie là maintenant. De vous laisser guider. Ça peut, soit vous pouvez avoir déjà fait votre choix, mais ça peut venir préciser ou changer un petit peu. Donc, faites-vous confiance. Hop. Pour le groupe 1. Pour le groupe 2. Et pour le groupe 3. Donc, je vous lis un petit peu les cartes et je vous les montre de plus près. Le groupe numéro 1, c'est Bleuet. Je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. Le 2, c'est Vert Forêt. Mes capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison, physique ou psychologique. Et le 3, couleur azur. J'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Donc choix 1, 2 ou 3 et on va passer au groupe numéro 1. Évidemment, si vous n'avez pas eu le temps de choisir, vous pouvez revenir en arrière, faire pause, etc. Hop, je vous mets la couleur ici. Et on va prendre 3 cartes, comme je fais d'habitude. Donc pour les personnes qui arriveraient, l'idée c'est un tirage intemporel. Donc c'est au moment où vous voyez ce tirage, il y a des messages pour vous. Hop. Et bah vous laissez-vous porter. Hein, si vous ne connaissez pas, voyez un peu comment ça vous parle, sachant que vous êtes la personne la mieux placée pour savoir ce qu'il en est. Ce que les cartes ont à vous dire, apparemment, elles ont envie de parler sans que je les pioche. Et la dernière, ce sera celle-ci. Et on va compléter, comme j'aime bien le faire, avec un autre jeu qui est... l'oracle absolu. Voilà, j'ai eu un trou de mémoire. L'oracle de l'absolu. Tac. Hop là. Et on est parti. Donc, qu'est-ce que les cartes ont à vous dire, groupe numéro 1? Ok, il y a pas mal de... Ça bouge pas mal, hein. On peut voir quand même avec ces cartes. Il y a du mouvement, il y a des fissures, il y a des explosions, des changements. Déjà, dire que en ce moment, vous êtes un petit peu, pour moi, dans cette position-là. Dans votre barque, à ramer avec vos épées, vos rames, vos fardeaux, vos valises, vos bagages, et vous êtes en train de prendre le large. Donc, on voit aussi quand même que c'est une sorte de petite tempête hein, qui se passe ici, même s'il est en sécurité, le personnage, dans sa barque. On sent qu'il y a quand même de l'agitation, on sent que vous êtes secoué, et on sent qu'il y a quand même de la confiance. Hein. Vous voyez, ce personnage-là, il n'est pas inquiet par ce qui se passe, il sait où il va. Donc en fait, c'est un petit peu une invitation, si c'est pas le cas, peut-être que c'est déjà le cas, mais c'est une invitation à ce que vous gardiez confiance et que vous gardiez votre cap. Peu importe, quelles que soient les tempêtes ou les secousses autour de vous, gardez le cap, continuez à avancer parce qu'il y a toujours la terre au bout, à un moment. Et vous allez mettre pied à terre et vous allez vous en sortir. Et je pense que vous avez pris le large, vous êtes parti parce que c'était plus confortable, c'était plus possible. On voit la terre ici, elle est fissurée, il y a des choses qui tombent dedans.
Donc pour moi, il y a cette idée que vous avez pris votre bateau et vos clics et vos claques et vous êtes parti parce qu'il y a quelque chose qui vous convenait plus, parce qu'il y avait un besoin de changement, parce qu'il y avait un besoin d'évolution. Et j'ai l'impression que vous avez peut-être été poussé aussi à ce changement-là. Alors il y a certaines personnes, peut-être vous êtes en train de vivre un saut dans le vide en ce moment, peut-être que vous avez l'impression que les choses vont très très vite sans que ce soit forcément prévu ou dirigé. Et en même temps, c'est pour le mieux. Hein. Le personnage n'est pas inquiet, je vous redis ça. C'était le mieux pour vous. C'est le mieux pour vous. Donc, il faut essayer d'accepter ça. Et en même temps, on voit qu'il y a des gros bouleversements. C'est encore une fois une voiture. Donc, peut-être plus vous, là, qui quittez un espace qui est en ruine, quoi. Donc, à la fois, ça secoue énormément à l'intérieur de vous. Je ne serais pas étonné que ce soit quand même un petit peu inconfortable pour ce groupe numéro 1. Et en même temps, on vous dit que là, vous êtes en train de quitter la turbulence, vous êtes en train de passer, vous êtes en train d'aller... Peut-être que vous êtes en transition, mais vous allez arriver sur l'autre rive, vous allez arriver ailleurs, vous allez réussir à partir. Parce que là, il y a cette idée aussi des choses qui s'effondrent. On a une explosion, une fissure et une sorte de tsunami là. Donc c'est le bordel, ok, qu'on se le dise. Et en même temps, vous allez réussir à vous poser quelque part, vous allez réussir à en faire quelque chose. Ça va se calmer, ça, c'est une certitude. Par contre, on voit que effectivement, ça secoue pas mal. Et le conseil là-dedans, c'est de ne pas être trop dans le mental, parce qu'il y a quand même pas mal d'épées dans votre tirage. Peut-être que vous êtes dans des inquiétudes et des peurs qui ne sont pas forcément justifiées, qui font turbiner le mental à longueur de journée, qui font que c'est compliqué parce que vous vous inquiétez de choses qui n'existent pas, hein, qui sont hypothétiques, mais ces choses hypothétiques vous inquiètent, donc vous vous inquiétez. Il y a une sorte de cercle vicieux de peur et d'angoisse qui s'auto-alimente, alors que l'idée, ce serait d'essayer de faire une pause mentale, peut-être de méditer, de vous poser. Qu'est-ce qui est stable dans votre vie? À quoi est-ce que vous pouvez vous raccrocher en ce moment? Vous avez des choses avec vous sur la barque, vous avez des bagages, vous avez des pratiques peut-être qui vous font du bien. Et ben, c'est l'idée d'aller chercher là-dedans, d'aller chercher de la douceur, d'aller chercher du calme, d'aller chercher là où ça reste tenu, là où ça reste stable pour vous. Parce que ça va vous faire un contrepoint qui fera que la tempête et les éléments que vous traversez en ce moment seront un petit peu moins violents. Parce que quand même, on voit qu'il y a beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions. J'ai l'impression que ça va assez vite pour vous. Et qu'il y a un besoin de calme et de douceur, là, vraiment. Il y a un besoin de se poser. Donc, essayez au maximum de vous ménager du temps pour ça, c'est vraiment important. Parce que il n'y a rien à faire là en soi. Les choses sont à mesurer quand même comme propos. Mais j'ai l'impression que vous avez peut-être tendance dans ce groupe-là à surfaire, trop faire. À surinvestir le faire et pas être assez dans l'être, dans l'accueil et dans le calme. Peut-être que c'est aussi agité parce que quand ça bouge, bon bah faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, faut que ça aille vite, faut que je change. Et en fait c'est aussi prendre le temps de regarder, prendre le temps d'accepter, prendre le temps de prendre de la distance avec ce que vous vivez et ce qui se passe afin de mieux l'appréhender. Parce que si on a la tête dedans, c'est plus difficile d'avoir un zoom arrière quoi et de voir la vue d'ensemble. Donc c'est un peu cette idée de calmer un peu la partie vive en vous, qui peut-être part dans tous les sens aussi du fait que ce soit un petit peu instable en ce moment. On va regarder la carte de l'oracle qui rajoute un message pour vous. On a la progression. C'est quand même magnifique. Je vous disais que c'était en train de bouger, que ça allait vers le mieux. Et oui, ça va vers le mieux. Vous voyez, ce personnage est soutenu ici par des guides, par des anges, par des êtres, des fées peut-être aussi. Peu importe, en tout cas, c'est comme si vous étiez cette personne au milieu qui est entourée. Vous êtes entouré de toutes parts, vous êtes protégé. Et ce que vous vivez là, c'est temporaire, ça secoue, mais c'est protégé, vraiment. C'est une voie qui est balisée. Ça a été décidé peut-être même en amont avec votre accord, sans que vous vous en souveniez, bien sûr, dans le subtil, avant de vous incarner ou dans vos rêves. Je ne veux pas rentrer trop dans ces croyances-là parce qu'on vit tous des réalités différentes. Mais en tout cas, il y a une chose que je capte, c'est que vous êtes entouré, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Et là, regardez comme elle est belle cette carte. Il y a vraiment une protection très entourante qui vous aide à avancer. Donc en fait, même si c'est très compliqué pour vous, ça passe.
Ça va. La couleur va revenir, est en train de revenir. En tout cas, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous allez vous en sortir et ça va bien se passer. Et pour que ça se passe au mieux, cultivez la douceur, cultivez le calme, cultivez la sérénité, cultivez le repos. Et le repos aussi mental, le repos des inquiétudes, le repos des peurs. Je sais que c'est facile à dire, mais c'est essayer à un moment de se dire, ok, est-ce que je peux quelque chose par rapport à ça? Si oui, est-ce que j'ai envie de le faire ou pas? Et sinon, est-ce que je peux pas le lâcher peut-être 1 heure, 5 minutes, une journée? Voir comment vous pouvez vous ménager des plages de calme et de tranquillité pour vous ressourcer et vous régénérer parce que vous êtes en train de vivre un périple, un voyage. C'est une certitude. Voilà, je vous souhaite le meilleur. J'espère que ça va bien se passer pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Ça m'a fait plaisir de vous tirer les cartes. Prenez soin de vous. Nous allons passer au groupe numéro 2 qui avait choisi la couleur vert forêt ainsi que le texte que vous voyez à l'écran. Hop, je ne vais pas relire à chaque fois. Et je vous tire 3 cartes du Triomphe de la Luna pour vous, groupe numéro 2. Afin de voir un peu dans quelle dynamique vous êtes, comment vous traversez les choses en ce moment, comment ça se passe. Allons-y. 1, 2 et 3. Et on va rajouter une carte de l'oracle de l'absolu pour avoir un complément pour vous. Encore un peu. Hop. Ok. Alors, allons-y. Déjà avec les cartes. Ok. J'ai l'impression ici, ce qui me vient tout de suite, c'est qu'il y a un besoin de vous libérer de la croyance que vous ne pouvez pas faire, que vous ne savez pas faire. Vous voyez, il y a cette carte. Pour moi, ces 2 cartes-là sont des cartes de ce à quoi vous aspirez. Il y a ce n'importe quoi, ce 3 de denier et ce 6 de denier qui sont complémentaires en quelque sorte, qui sont des cartes de... Pour moi, cette carte, elle parle de créer ensemble, de construire quelque chose, d'être dans quelque chose de créatif, dans un processus créatif. Et celle-ci me parle de partage, me parle de savoir gérer sa vie, de savoir où aller. Et il y a cette carte du diable au milieu qui vient un peu restreindre, qui vient enfermer, qui vient mettre en laisse ici vos espoirs et vos désirs. Et en fait, c'est comme si vous vous enfermiez vous-même par manque de confiance en vous. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu ça pour vous. Alors qu'en fait, vous êtes capable. Mais il y a des constructions, j'imagine, de votre passé, de votre personnalité, des expériences vécues, qui font que vous avez un regard sur vous qui est vraiment à la baisse. J'ai l'impression que vous ne vous voyez pas à votre juste valeur. C'est vraiment ce qui m'a sauté aux yeux tout de suite en voyant ces 3 cartes ensemble. C'est ces 2 cartes à côté là. J'ai envie de faire, mais je ne vais pas y arriver. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas à la hauteur. Il y a toujours meilleur que moi. Je ne peux pas y arriver parce que la vie est comme ça. Dans la vie, on ne réussit pas, etc. C'est faux. Ce sont des blocages que vous vous mettez qui sont soit parce que effectivement vous avez un manque de confiance en vous, soit parce que c'est plus facile de ne pas essayer, de considérer qu'on est en échec parce que ça évite de se confronter à l'échec, de le provoquer soi-même. Il y a un petit peu ça. Donc vous voyez un peu ce qui vous parle dans ce que je vous dis, mais en tout cas, il y a des limitations que vous vivez, j'ai l'impression, avec cette carte du diable ici. Je la vois vraiment comme étant les freins que vous vous mettez encore, alors qu'en fait, votre vie a besoin, il y a quelque chose dans votre vie qui a besoin de prendre son essor, qui a besoin de s'épanouir. Vous n'avez pas assez de bras presque pour tout faire. Et il y a une envie,
Et je pense que cette carte, pour moi, elle parle aussi de rêves que vous avez envie d'accomplir, mais d'accomplissement dans la matière. Hein. Ça reste des deniers, c'est donc plutôt l'élément terre qui est présent pour moi dans la suite des deniers. Et donc, c'est dans le concret, c'est dans le matériel. Il y a des choses à réaliser, il y a des choses à être. Ça peut être votre métier, ça peut être une passion, ça peut être un état social aussi. Peut-être que vous avez du mal à vous relier aux autres parce que vous vous sentez isolé, parce que vous vous sentez pas assez bien, parce que vous n'avez pas confiance en vous. Ça, la confiance en vous, j'ai l'impression que c'est un peu le grand thème de tout ça. Et ce tirage-là, je pense, vous invite un peu à observer pourquoi vous n'avez pas confiance et pourquoi vous vous sentez limité. Est-ce qu'il y a eu des échecs dans le passé? C'est vous qui savez bon, si ça vous parle, hein, mais si ça vous parle, vous savez dans quel domaine ça vous parle. Réfléchissez à ce domaine-là et voyez si vous avez vécu déjà des traumatismes concrets, réels, hein, que vous avez déjà vécu, ou si ce sont des projections qui n'ont pas forcément de fondement. Parce que c'est pas tout à fait la même chose. Des fois, on a l'impression d'avoir vécu des choses traumatiques alors qu'en fait, ce sont des projections. Des fois, on les a vraiment vécues, hein, je ne veux pas nier ça. Mais je vous invite quand même à essayer de comprendre ce qui bloque. Parce qu'effectivement, il y a un truc qui bloque, il y a un truc qui vous retient. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est des mémoires? Est-ce que c'est dans votre éducation? Ça sera différent pour chacun et chacune. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous retient. Il y a quelque chose que vous vous autorisez pas en ce moment. À vous de voir ce à quoi ça peut faire écho. Et en fait, cette chose-là que vous vous autorisez pas, pourtant, elle est de l'ordre de votre réalisation. Vous le sentez que c'est fait pour vous et que vous en avez besoin et envie. Et en même temps, vous n'osez pas. Donc, c'est un travail sur les freins. Là, je peux pas faire ça en un tirage assez rapide et global de vous dire bon, il va falloir faire ça et ce sera réglé. C'est pas aussi simple. Mais il y a cette idée d'aller un petit peu mettre la loupe ici sur, bon, où est-ce que ça bloque? Où est-ce que je me fais pas confiance? Où est-ce que je me restreins? Qu'est-ce qui fait que je m'empêche de vivre les choses que je veux vivre? Et c'est aussi accepter qu'il y a des moments où on a un blocage, et ben, le blocage, il disparaît pas comme ça non plus. Mais déjà, le fait de le voir, de le regarder et d'essayer de le comprendre, ça fait un petit peu bouger le puzzle. Et ça, c'est ce qui nous intéresse aussi. En tout cas, vous êtes invité à aller vers, j'ai l'impression, vers une compréhension plus profonde de ce qui vous retient. Essayez de comprendre, essayez de voir, essayez de méditer dessus. Qu'est-ce qui vous empêche d'être dans votre plein potentiel? Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir confiance en vous? Qu'est-ce qui vous empêche de parcourir le monde, de vous relier aux autres, de créer, de vous lancer dans une activité qui vous tient à cœur? C'est ça, le cœur de ce tirage est là dans pourquoi. Allez creuser un petit peu à l'intérieur, allez voir ce qui peut faire écho à ça. Et de là, vous allez pouvoir peut-être plus facilement isoler ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez mettre en place pour débloquer, dénouer. Hein. Il y a des fois, on a des fils qui sont extrêmement noués. Si on fait comme ça et qu'on essaie de tirer dans tous les sens, ça va jamais marcher. Il faut méthodiquement voir un petit peu comment c'est construit. Ok, là, j'enlève un fil, etc. Donc, en fait, si vous avez une pelote là de nœuds dans votre vie, c'est la tourner, regarder un petit peu comment c'est fait, voir où vous pouvez enlever un fil, puis un autre, et ça va se délier petit à petit. Mais il faut comprendre comment ça s'est emmêlé pour pouvoir le délier. C'est ce que je ressens pour vous en tout cas. Nous avons la carte de l'évolution. Donc, je pense qu'il y a un besoin pour vous de passer à une étape supérieure, d'aller plus loin. Et c'est peut-être parce que vous sentez ça, vous sentez que vous avez un besoin d'évoluer, d'aller plus loin, qu'il y a des peurs et des freins et des limites qui reviennent un petit peu. Parce que c'est comme une laisse de l'ancienne vie qui dit « Hé, va pas trop loin, va pas trop libre là, hein, reviens ». Et donc c'est à vous de voir comment briser ces chaînes-là, comment vous libérer et comment aller vers quelque chose qui vous appelle et qui sera bien pour vous, qui sera bon pour vous. Donc, voyez un petit peu ce qui ne vous sert plus pour essayer de le laisser aller le plus possible et avancer, et évoluer. C'est vraiment, je ne sais pas si je vous l'ai montré assez proche. Voilà, l'évolution. C'est pour le meilleur. Et ça peut prendre du temps. Il faut accepter aussi que parfois il y a besoin de temps, tout simplement. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé.
Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Pour finir, nous allons passer au groupe 3 qui avait choisi la couleur azur. Hop. Je vais vous tirer 3 cartes du This Might Hurt Tarot, groupe numéro 3. Et on va voir un petit peu ce dont il est question pour vous au moment où vous regardez la vidéo, puisque c'est un tirage intemporel. Alors, 1, 2 et 3. Ok. Et on va compléter pour finir avec une carte de l'oracle de l'absolu, afin d'avoir un petit message en plus pour vous. Et c'est cette carte. Ok, allons-y. Alors. Ok. Ok. C'est peut-être un petit peu moyen pour vous en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de solitude. Que vous vous sentez pas mal isolé, seul, avec ce que vous vivez, avec vos problématiques. Peut-être qu'il y a des angoisses, des peines, des traumatismes qui refont surface en ce moment. Ces deux cartes associées me parlent vraiment de ça. Et en fait, j'ai l'impression que peut-être vous n'arrivez pas à l'exprimer, ou vous avez l'impression que même s'il y a des gens autour de vous, c'est pas suffisant, ils n'y arriveront pas à vous comprendre suffisamment, ou qui n'auront pas les ressources pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous épauler. Dans le monde physique, hein, j'ai l'impression que c'est dans le monde physique que vous avez l'impression que c'est pas possible. Il y a peut-être quelque chose à faire aussi avec le monde subtil pour aller chercher du réconfort, d'ailleurs, pour vous, si vous sentez que c'est pas possible dans le monde physique. Petite parenthèse. Mais ouais, je sens qu'il y a des choses qui refont surface pour vous. Peut-être que vous aviez même l'impression que c'était dépassé et il y a un accablement parce que vous vous dites « Ah, mais encore ça, mais j'en peux plus. J'en ai marre que ça vienne me poursuivre. » Je comprends. Enfin, je comprends. Je sais ce que c'est, ça m'arrive aussi des moments comme ça. Et pour vous, il y a peut-être ça. Il y a peut-être cette chose-là de... J'en ai marre là, j'ai envie que ça bouge, j'ai envie que ça aille bien, j'ai envie qu'il y ait le soleil et les arcs-en-ciel pour toujours. Et en même temps, là, ce que vous traversez, c'est compliqué, c'est des traumatismes qui reviennent, qui reviennent un petit peu sonner en fait pour dire on est là, on n'est pas totalement guéri. Et c'est aussi pour ça peut-être qu'ils reviennent, parce que il y a des liens à couper. Il y a du pardon à déposer sur une situation. Il y a de l'acceptation à poser. Et quand je dis pardon et acceptation, ce n'est pas cautionner ce qui s'est passé, ce que vous avez vécu. C'est peut-être que pour certaines personnes, mais je le dis quand même. Accepter et pardonner, c'est être en accord avec le fait que ça s'est passé et que ça ne peut pas se passer autrement maintenant, puisque ça s'est passé. Par contre, c'est dire, ok, ça a eu lieu, mais moi, je veux passer à autre chose. Accepter et pardonner, c'est autoriser que la blessure se referme et cicatrise pour passer à autre chose avec plus de sérénité et plus de douceur. Et je sens que c'est tout à fait possible parce qu'on a cette carte du 10 de coupe qui est ici, qui ferme ces deux cartes-là et qui vient un petit peu réconcilier, qui vient un petit peu reconnecter. Donc, j'avais dit que ça pouvait être aussi le lien au monde spirituel. Peut-être que vous pouvez trouver du réconfort auprès de vos alliés spirituels, de vos guides spirituels. Ça ne veut pas dire de vous réfugier là-haut et de ne pas être sur Terre. Hein. Mais peut-être qu'il y a des moyens, je ne sais pas quelles sont vos croyances et ce qui vous parle, mais il y a moyen peut-être à travers la méditation, la prière,
des soins énergétiques, des méthodes de communication, des tirages de cartes aussi, de vous connecter à une sphère peut-être plus éthérée où vous aurez peut-être l'impression qu'il y a plus de soutien. Parce que je sens que pour vous, il y a également une sorte de ras-le-bol du monde physique. Là, ces deux cartes, pour moi, elles sont très rattachées au monde matériel, là, tel que je les perçois aujourd'hui. Et c'est gris, il pleut, il neige, les gens sont pauvres, vont mal, il y a la guerre, la mort, etc. Et vous, vous aspirez à un monde de bisounours où on se fait des bisous, les oiseaux chantent et parlent dans les arbres et tout va bien. Bon, je comprends, hein, moi aussi j'adorerais un monde comme ça. Et en même temps, il y a du beau dans ce monde aussi. Et en fait, je pense que vous êtes aussi invité à essayer de pas vous laisser trop affecter par la noirceur ambiante, même si elle est là et qu'elle est lourde et compliquée à porter. Il y a ça aussi, pour certaines personnes, il y a cette idée d'accepter que la lourdeur est passagère, qu'il y a des endroits lourds, mais qu'il y a aussi des endroits beaux et légers en ce monde. Il existe des espaces en ce monde qui sont magnifiques, qui sont sublimes. Il existe des personnes incroyables, il existe de l'art, il existe de la littérature, il existe des paysages, des êtres qui sont incroyables, qui sont magiques, qui sont magnifiques, qui sont beaux. Donc, c'est aussi accepter que le monde fait partie de tout ça. Le monde est un mélange de tout ça. Et ne pas voir que la face négative de la pièce, mais la retourner aussi pour voir le positif et le beau, en fait, parce qu'il y en a. Et oui, on peut se retrouver accablé si on écoute les infos, si on regarde ce qui se passe dans le monde, si on voit les crises qui se succèdent, les peines et les machins. Mais il y a aussi plein de belles choses qui se passent, il y a aussi plein de belles actions, plein de beaux moments. Ça va vous aider aussi de le voir, ça, parce que ça va vous mettre du baume au cœur. Faut peut-être une acceptation d'être ici pour vous aussi, à dire ok, je suis là, je fais le job jusqu'au bout, j'ai choisi de venir. On va regarder ensemble la carte, et c'est drôle, c'est exactement la même que celle du premier groupe, c'est hyper étonnant parce que je mélange très bien à chaque fois, et c'est la progression. Et il y a tellement de couleurs, regardez ça. Il y a de la couleur, il y a de la vie, vous êtes soutenus, vous êtes protégés, je parlais des alliés spirituels, ils sont là. Vous pouvez leur demander que ça se passe en douceur. Vous pouvez leur confier vos peines, vos tristesses, vos accablements. Vous pouvez remettre à vos guides spirituels, à la transcendance en laquelle vous croyez, aux êtres auxquels vous croyez, ou que vous expérimentez dans votre vérité. Les mots sont toujours un frein et une limite qui m'embêtent. Mais en tout cas, il y a une possibilité de remettre à plus haut que vous, de vous en remettre à, de faire confiance, d'avoir la foi. C'est vraiment ce que cette carte me dit. Et il y a une évolution qui se passe, il y a une progression pour vous. Ça va aller. La couleur va revenir. Et c'est comme si on avait l'automne, l'hiver et le printemps. Et ça avance. Donc, en fait, et je parle indépendamment des saisons, hein, c'est un tirage intemporel. Mais il y a cette idée qu'il y a des cycles là. Ça me rappelle les cycles, cette histoire. En fait, même s'il y a des moments où il fait froid, des moments où il pleut, où c'est sombre, la lumière finit toujours par revenir, la couleur finit toujours par revenir. Accrochez-vous à ça. Ça va bien aller. Ne vous inquiétez pas. Ça va aller vers le mieux. Ça progresse vers le mieux. On avance et on balaye aussi. Et ça permet de nettoyer. Et c'est important. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.